Mais à qui sont ces poissons? À qui sont ces vers? Et qui a fait ce feu de camp? Il y a des gens qui se sont installés ici ou quoi? Et coucou les loulous, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez peut-être vu dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer toutes les choses que j'ai sur Dragon. Commençons par le cauchemar monstrueux. Oui, on nous a appelés? Vous avez sûrement reconnu Rustique et Crochefer. Petite précision, je possède des figurines comme celle-ci et aussi des Playmobil Dragon. Là, vous voyez que ce sont des figurines. Alors, voici Rustique. Salut. Alors, nous allons commencer par voir son style et dès l'arrivée, entre guillemets, nous voyons qu'il a une petite arme fort sympathique. Hein. Écoutez bien les enfants, la violence, ce n'est pas bien. Alors, au niveau de son style, entre guillemets, il ressemble beaucoup à son dragon. Il a une tête assez, ressemblante à son dragon. Pas du tout, mais ce n'est pas grave, on va faire comme si ça l'était. Alors, certains ne reconnaîtront pas trop Rustique ou se diront qu'il a drôlement changé depuis la dernière fois. C'est normal, c'est parce qu'il est habillé comme ça plus d'une fois dans Dragon 3. Oui, j'ai vu Dragon 3. Dragon est mon film préféré, du coup il fallait absolument que j'aille voir le 3. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ou revoir Dragon, tous les dragons. Enfin bref, revenons à nos dragons. Alors, sur les bras, qui le peut d'ailleurs bouger, ainsi que la tête, il a des sortes de petites flammes. Enfin, ça me fait penser à du corail, mais on dirait des flammes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et au niveau des pieds, il a des petites griffes, fort bien sympathiques. Attention, je suis un ninja depuis 1860. Maintenant, allons voir son dragon, le cauchemar monstrueux. Donc, il est assez grand et j'ai eu ça avec, je sais pas trop à quoi ça sert, on verra peut-être plus tard si ça sert à quelque chose. Alors, voyons voir ses ailes, elles sont magnifiquement teintées. On dirait vraiment que ça a un peu brûlé ou... Enfin, c'est incroyablement beau. Alors, attendez, vous ne voyez rien. Là, attendez, s'il vous plaît. Ah oui, on peut lever l'aile jusque là et la descendre jusqu'au sol. Bon, ça va, c'est pas mal. Alors, sur les figurines, il y a parfois certaines parties qui sont, comment dire, une matière que l'on peut, comment dire, tordre, on va dire ça comme ça. Par exemple, vous voyez, on peut tordre, c'est assez mou, je pense pas que ce soit du caoutchouc, mais c'est fort possible. Donc, par exemple, nous avons les cornes, ce qui n'est pas du tout logique, mais bon. Nous avons les pattes. Là. Mince. Voilà. Nous avons la queue. Et les épines un peu sur le dos. Il a une petite selle, c'est assez pratique si on veut mettre Rustique dessus. Bien sûr. D'ailleurs, comment on va le faire asseoir? Ah! Voilà comment nous faisons asseoir son maître. Pas mal du tout. Alors, il a la gueule constamment ouverte. On peut l'ouvrir avec les doigts, mais ce qui se passe, c'est que si je l'ouvre avec les doigts, il y a son pied qui bouge. Donc je pense que c'est comme ça qu'on lui fait ouvrir la bouche. Oh, attendez, j'ai une idée. Nous allons faire un petit test avec ce machin dont je n'ai aucune idée de à quoi il sert. Et alors, on appuie bien sur sa patte. Ah oui, d'accord. Ça tire radicalement loin. Je sais à quoi sert ce petit truc orange. En fait, c'est un projectile. Bon, allez, on s'envole. Bon, maintenant, passons à
eux deux qui sont des Playmobil. Je pense que vous savez qui c'est. Bien sûr, c'est Astrid et Harold, ainsi que tout le petit équipement qui était au départ. Ça leur appartient. Alors ce sera vers la fin du film Dragon 3, je vous laisse le voir et je ne vous spoil pas trop. Donc commençons par Astrid, qui a une magnifique chevelure très, comment dire, voilà, hein, n'est-ce pas Astrid? Elle m'a l'air franchement pas mal du tout. Ah mince, ses cheveux. Désolée, vous n'étiez pas censé savoir ça. Mais non, bien sûr, je plaisante, hein. C'est juste que cette coupe de cheveux Playmobil est assez facile à retirer. Donc, faut pas la perdre. Ensuite, au niveau de ses vêtements, c'est un peu comme dans le film. Hein. Alors, au niveau de la jupe, nous avons bien tous les petits détails. En haut, c'est pareil, un petit pull. Sur les bras, des sortes de petites moumoutes. Au pied, des bottes. Et sur le dos, elle a une magnifique cape blanche que je vais vous montrer. C'est vraiment très beau. Bon, bah maintenant, je vais vous présenter Harold. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont respecté qu'il soit unijambiste. Sinon, très beaux habits. Cette ceinture, ça me rappelle un peu celle de son père. Oui, il a de la barbe. Et un grand manteau très accommodant. Dans la vie de tous les jours, quand on veut s'asseoir, ne jamais porter ce manteau. J'y arriverai. Donc, on va vous passer rapidement les petits éléments. Vous avez un magnifique feu de camp. Harold, pourquoi t'as fait un malaise? C'est pas le moment. Ah mince, moi aussi j'en fais un. Enfin bref, ici nous avons... Ah mince, vous ne voyez rien, vous voyez mes gros doigts. Vous avez des petits verres pour boire. Sinon, à quoi serviraient les verres? Alors vous en avez un pour Astrid et un pour Harold. Nous avons des petits bâtons qui nous serviront plus tard. Un tronc d'arbre pour s'asseoir ou poser des choses. Et un seau de poisson. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fiches là, toi? Va-t'en. Voilà, l'hygiène est parfaitement respectée dans ce seau. Voilà. Donc voilà à quoi servaient les bâtons. Ça sert à insérer les poissons afin de les mettre au-dessus du feu de camp. Pas mal comme idée. Bravo Harold et Astrid. Astrid a fait un malaise. Ma caméra aussi a fait un malaise. Bon bah voilà les loulous, c'est la fin de la vidéo. Mais t'es qui toi? Bon bah les loulous, c'est pas si terminé que ça apparemment. Nous avons un nouvel invité. Des nouveaux invités. Alors je vais vous présenter les derniers invités sur la chaîne. Alors ce petit dragon, mince, il a fait un malaise, bon tant pis. Ce petit dragon est un Playmobil. Donc il est avec Harold et Astrid. Et le reste, donc c'est-à-dire eux deux, ce sont des figurines. On va commencer par le Playmobil, comme ça ce sera fait. Alors vous voyez, ça ressemble un peu à Croque-Mou, sans être Croque-Mou, car non, ce n'est pas Croque-Mou. Je ne vous en dis pas plus, explorons son physique. Alors il a de magnifiques yeux verts et il peut ouvrir la bouche quand on lui appuie ici. Donc on peut lui enlever, voilà, on peut lui enlever et remettre ses ailes. C'est un dragon, donc remettons-lui ses ailes. Hein. Il peut les rétracter ou alors les déployer. Il ne bouge rien d'autre à part ses pattes. En avant et en arrière, en avant et en arrière, en avant et en arrière, en avant et en arrière. On voit bien ses écailles et ça c'est un beau détail qu'il n'y a très peu ou même pas du tout sur les figurines. Ici vous avez la crête dorsale,
comment on appelle ça? Ça m'est revenu ces deux gouvernails, ce qui prouve encore que ce n'est pas croque-mou, hein. Et voilà. Moi j'aime bien ce dragon, il est pas mal du tout. D'ailleurs les loulous, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre dragon préféré entre tous les dragons que vous connaissez, que ce soit dragon vipère, furie nocturne, cauchemar monstrueux, gronk, hydrobragator et j'en passe. Maintenant passons au petit Harold unijambiste, le retour. Alors comme Rustic avait une sorte de massue, lui, il a sa mythique épée en flamme. Cette épée qui est juste incroyable. Ensuite, nous avons le petit Harold. Voilà, on ne peut pas lui enlever son casque. Il peut faire une rotation de la tête. Bonsoir. Alors, il a ses ailes, mais repliées. Ici, il a des petits détails. Voilà. Il est toujours unijambiste. Hein. Ils ne l'ont pas oublié ce détail. Saurez-vous trouver le Furie Nocturne? En tout cas, cette figurine n'est pas mal du tout. Maintenant, passons au sujet phare de Dragon 3, la Furie Éclair. Alors, c'est encore une figurine. Alors, elle a... En vrai, c'est assez bien respecté. Petit bémol, elle peut pas fermer la bouche. On dirait elle est toujours en colère. Sa queue aussi est assez flexible. Ses oreilles et le bout de ses pattes. Ensuite, voilà. Alors, si on serre les jambes, en gros si on rapproche nos doigts, on peut la faire voler, battre des ailes. Oui, oui. On voit pas mal du tout. Les pattes, elles peuvent être comme ça. Ouais, en vrai, pas mal du tout. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait et à écrire de très gentils commentaires. Bye bye les loulous, à la prochaine vidéo.